Donc, dans 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'à 7, il est écrit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras sur toi et sur tes enfants, tu fermeras la porte, sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va, vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Alléluia. Amen. Alors cette histoire va nous aider à comprendre quelque chose de très important ce matin, qui est la suite de ce que nous avons commencé dimanche dernier. Parce que nous avons entamé un enseignement sur les obstacles à la prière. Autrement dit, ce qui empêche nos prières de monter vers le ciel. Ce qui empêche nos prières d'arriver jusqu'au trône de Dieu. Ce qui fait que nous prions beaucoup, nous crions, nous gémissons, mais on a l'impression que le ciel est fermé, on a l'impression que Dieu ne nous exauce pas ou bien ne nous écoute pas. Et ce matin, nous allons voir le deuxième cas. Dimanche dernier, nous avons vu un premier cas, le cas où nos prières ne montent pas. Et nous avons compris que si nos prières ne montent pas, c'est parce que, premièrement, nous avons en nous l'orgueil. Nous venons à Dieu avec l'orgueil. Nous venons à Dieu sans humilité. Or, la déclare que l'humilité précède la chute. L'humilité, je vais dire, le manque d'humilité, le manque d'humilité précède la chute, mais plutôt l'humilité, ça précède la gloire. C'est quand tu es dans l'humilité devant le Seigneur que tu te prépares à ta gloire. Mais quand tu es dans le manque d'humilité, quand tu es dans l'orgueil, quand tu es dans le m'as-tu vu, quand tu es dans le c'est moi, quand tu veux montrer à Dieu que c'est toi qui sais, c'est toi qui peux, c'est toi qui fais pour lui, alors à ce moment-là, ta chute n'est pas loin de toi. Et alors, c'est ce que nous avons compris le dimanche dernier. Parce qu'en réalité, nous avons 2 sources de problèmes. Nous avons 2 sources d'obstacles. La première source d'obstacles, c'est nous-mêmes. Et la deuxième source d'obstacles, c'est l'ennemi. C'est ce que nous avons compris dimanche dernier. Donc là, nous sommes encore dans la première source, c'est-à-dire nous-mêmes. Comment est-ce que nous-mêmes, nous sommes des obstacles à nos propres prières? Et dimanche dernier, nous avons vu le premier cas. La première chose ou encore le premier état dans lequel nous nous trouvons qui fait que nous sommes un obstacle à nos propres prières. Et je le répète encore, c'est donc le manque d'humilité, c'est l'orgueil. Bref, c'est lorsque on veut montrer à Dieu que c'est nous qui sommes là, c'est nous qui faisons des choses pour lui, c'est nous qui faisons des choses pour le royaume. Bref, on se met en haut au lieu de se mettre en bas. On se met en haut. Au lieu de mettre Dieu en haut, nous le mettons en bas et nous-mêmes, nous sommes en haut. Au lieu de le mettre devant, nous-mêmes, nous nous mettons devant et Dieu est derrière. Alors que Dieu lui-même a dit que celui qui marchera après moi, donc ça veut dire que c'est lui qui doit être devant. Mais quand dans nos prières,
nous nous mettons devant, nous nous mettons en avant, nous nous mettons en exergue, nous nous mettons à la première place et Dieu derrière, à ce moment-là, nos prières ne peuvent pas monter, mais au contraire, elles seront bloquées quelque part et ne vont jamais arriver à la destination. Alléluia. Amen. Donc, on a compris finalement qu'on doit être humble dans la présence de Dieu. Quand nous partons dans la prière, nous devons partir avec humilité. On doit se présenter à Dieu avec humilité. On doit montrer à Dieu que nous ne sommes rien. Que si lui ne décide pas de faire quelque chose, malgré nos cris, nos gémissements, nous ne pourrons rien obtenir de lui. Alléluia. C'est la leçon que nous avons comprise dimanche dernier. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir le deuxième obstacle qui fait que nos prières ne montent pas. Alors, ce texte va nous aider. Et il y a un passage, un verset clé ou deux versets clés qui vont nous permettre de comprendre. Nous allons rentrer dans ce verset-là ou dans ces deux versets pour comprendre justement l'obstacle qui souvent empêche nos prières de monter. Je vais donc relire ce passage, mais aux deux versets qui nous concernent particulièrement. Au verset 4 et 5. Au verset 4 et 5, c'est l'homme de Dieu, donc Élisée, qui demande à la femme de rentrer chez elle. Parce que la femme lui a présenté un besoin. Parce que nous aussi, nous présentons à Dieu nos besoins. Nous parlons ici de l'homme de Dieu. Donc, l'homme de Dieu représente Dieu. Et cette femme-là nous représente. Lorsque nous partons vers l'homme de Dieu, ou quand nous partons vers Dieu, nous partons généralement lui présenter les besoins. Maintenant, qu'est-ce qui fait que parfois les besoins que nous présentons à Dieu ne sont pas satisfaits? Alors, aujourd'hui, nous allons comprendre la leçon à partir de ce que la femme-là a vécu. Mais je précise encore que Élisée-là représente Dieu. Et cette femme-là nous représente. Donc, on va se servir de cette histoire pour comprendre la leçon qui est très importante pour nous aujourd'hui, afin que, comme cette femme-là a été exaucée, comme cette femme-là a vu son problème résolu, que nous aussi, nos problèmes soient résolus parce qu'on aura appliqué la même chose ou encore le même principe que la femme a appliqué ici. Alléluia. Parce que Dieu dit dans sa parole dans le livre de Romains 15, verset 4, je crois, que toutes choses ont été écrites d'avance pour notre édification. Donc, si cette histoire-là a été écrite, c'est pour nous édifier, c'est pour nous permettre donc de prendre les leçons, de les appliquer à nos vies, afin que nous aussi puissions obtenir les résultats que eux ils ont obtenus quand ils les ont appliqués. Alors, verset 4, il est écrit ceci. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Ça, c'est la première chose que l'Élisée, ou la chose essentielle, le conseil que l'homme de Dieu a donné à Élisée, que l'homme de Dieu a donné à cette femme. Tu rentreras chez toi, mais ce que tu vas faire quoi? Tu dois fermer la porte sur toi et sur tes enfants. Nous allons comprendre aujourd'hui ce que ça veut dire et comment est-ce que nous devons appliquer ce conseil-là dans nos vies. Au verset 5, il est écrit, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Donc, elle a appliqué le conseil. Elle a exécuté le conseil. Souvent, nous faillissons ou bien nous manquons souvent à nos bénédictions parce que nous ne mettons pas en pratique, nous n'appliquons pas les directives qu'on nous donne. Bien-aimés, prenons la peine d'appliquer les directives qu'on nous donne. Même si parfois ça nous fait mal, même si parfois c'est difficile, mais prenons la peine d'appliquer quand même ce qu'on nous dit et vous verrez les résultats se réaliser. Donc, le conseil que l'homme de Dieu a dit, c'est quoi? Tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Et au verset 5, on voit comment la femme applique le conseil. On voit comment la femme ferme sur elle et sur ses enfants la porte. Donc, ce matin, c'est cette partie-là qui va nous servir donc d'exemple. Alors, c'est quoi la porte? La porte ici, bien aimé, représente notre cœur. Parce que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, elle déclare que je me tiens à la porte et je frappe. Donc ici, la porte, c'est le cœur. Alléluia. La porte ici, la représente le cœur. C'est notre cœur qu'on doit fermer. Quand nous rentrons dans la prière, quand nous rentrons dans la présence de Dieu, quand nous partons maintenant vers Dieu,
pour lui présenter nos besoins, pour lui présenter nos inquiétudes, pour lui présenter nos soucis, pour nous présenter vraiment ce dont nous avons réellement besoin. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit fermer la porte de notre cœur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que notre cœur, c'est le siège des sentiments, des émotions. Et généralement, ce qui nous préoccupe, c'est quoi? Ce sont les inquiétudes, les soucis de la vie, les choses de la vie, les soucis de la vie, les inquiétudes en gros. Or, dans le livre de Matthieu que nous avons lu un peu plus tôt le matin, quand vous n'étiez pas encore arrivé, nous avons vu que Dieu nous dit qu'on ne doit pas s'inquiéter. Et donc, généralement, quand nous partons vers Dieu, nous partons vers Dieu avec des inquiétudes. Et c'est déjà justement ça l'erreur que nous faisons. Quand nous avons un besoin dans la vie, quand nous avons un souci dans la vie, ce n'est pas la peine de partir devant Dieu avec ce souci-là, avec cette inquiétude dans le cœur. Non. On doit laisser le souci de côté, on doit laisser l'inquiétude de côté et rentrer dans la présence de Dieu avec un cœur fermé. C'est-à-dire un cœur qui ne laisse pas le souci, qui ne laisse pas les inquiétudes interférer avec notre Dieu. Les soucis, les inquiétudes là ne doivent pas interférer. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas venir se mélanger, ils ne doivent pas venir mêler leur voix à notre conversation avec Dieu. C'est comme si un peu tu es en train de parler avec ton patron, tu es en train de négocier avec lui, peut-être, c'est pas moi, une augmentation, et maintenant, une autre personne vient ouvrir la porte. Vous voyez que la conversation que tu es en train de faire avec ton patron va s'arrêter. Alléluia. C'est ce que nos soucis font, c'est ce que nos inquiétudes font quand nous rentrons dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, quand nous rentrons dans la présence de Dieu, on doit être vide. Voilà pourquoi il dit, il faut demander les vases vides. Parce que quand nous rentrons avec Dieu avec un vase vide, Dieu aura alors la possibilité de remplir ce vase vide. Mais si nous rentrons déjà dans la présence de Dieu avec un vase plein, qu'est-ce qu'on peut faire finalement puisque le vase est déjà plein? Donc ici, la porte, comme je disais, c'est notre cœur. Et on doit fermer la porte sur nous et sur nos enfants. Pour dire quoi? Pour dire que quand nous rentrons dans la présence de Dieu, on doit s'oublier d'abord soi-même et on doit aussi oublier ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Les enfants ne représentent n'est qu'un symbole des soucis de la vie en fait. Les enfants ne représentent que les soucis de la vie. C'est juste un symbole pour dire que nous avons les soucis de la vie, nous avons les occupations, les préoccupations. Parfois, c'est l'enfant qui est malade, c'est parfois l'enfant qui a raté l'école, c'est parfois l'enfant... En fait, l'enfant n'est que, comment dire, le symbole des soucis de la vie, des préoccupations de la vie, des inquiétudes que nous avons. Oh, je n'ai pas mangé, je vais manger quoi demain? Je n'ai pas fait comme ça. Voilà. En fait, en gros, les enfants, c'est le symbole des soucis de la vie. C'est le symbole des inquiétudes. C'est le symbole des problèmes que nous avons dans la vie de tous les jours. Bien aimé, quand tu vas vers Dieu, ne va pas vers Dieu avec tous ces soucis dans la tête. Sinon, ces soucis-là ne vont pas te permettre de bien prier. Remarque bien que quand tu vas aller prier et que tu as des soucis, tu n'auras même pas envie de prier. Tu n'auras même pas la force de prier. Tu vas essayer de prier un peu, mais après le souci vient dans la tête et puis voilà comment ta prière se coupe et tu parles maintenant autre chose. Alléluia. C'est ce que Dieu veut nous montrer ce matin. Dieu veut nous dire que quand vous venez dans ma présence, laissez les soucis dehors, laissez les occupations dehors, laissez les inquiétudes dehors. Parce que quand tu viens avec tes soucis-là, ces soucis-là seront des obstacles à ta prière. Bien aimé, quand tu viens vers Dieu d'abord pour établir cette connexion avec lui. Quand tu viens dans la prière avec Dieu, ce n'est pas d'abord en réalité, pour que Dieu te trouve la solution. Non, bien aimé. C'est là où nous faisons souvent les calculs. Quand nous venons vers Dieu, c'est d'abord de rétablir cette connexion, cette intimité, cette relation étroite avec Dieu. De sorte que quand tu seras maintenant un avec Dieu, ton souci, tes problèmes, tes occupations que tu avais, tes préoccupations seront désormais les préoccupations de Dieu, seront désormais les soucis de Dieu, seront désormais les problèmes de Dieu, seront désormais les inquiétudes de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit que fais de l'Éternel tes délices. Alléluia. Il te donnera ce que ton cœur désire. Donc quand tu fais de l'Éternel tes délices,
quand c'est l'Éternel qui devient maintenant ta préoccupation, quand c'est maintenant Dieu qui devient ton souci premier, quand c'est maintenant Dieu qui devient maintenant ta recherche première, quand c'est maintenant Dieu qui devient vraiment ton premier souci, alors à ce moment-là, les soucis que tu as laissés à la maison, les soucis que tu as laissés par rapport à tes enfants, les soucis que tu as laissés par rapport au travail ou bien par rapport à la vie aux besoins de tous les jours là, deviendront maintenant les soucis de Dieu. C'est maintenant Dieu qui va maintenant prendre ça en charge. Pourquoi? Parce que tu es devenu un avec le Seigneur. Voilà la stratégie que nous devons plutôt adopter. C'est un peu comme si par exemple tu es là, tu es une femme, tu es chez toi, chez tes parents, tu as des problèmes et tout ça là. Maintenant, un ministre vient t'épouser. Imagine un peu que le ministre vient t'épouser. Est-ce qu'il va pas aussi épouser tes problèmes? Alléluia. Est-ce qu'il va pas aussi épouser les projets que tu as? Alléluia. C'est ça le principe bien-aimé. C'est cela que nous devons développer. Quand nous devons aller vers le Seigneur, nous devons d'abord rechercher la connexion avec lui. Nous devons d'abord rechercher cette communion avec lui. Nous devons d'abord rechercher cette intimité avec lui. C'est cela que nous devons rechercher premièrement. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 23, il est écrit « Cherchez premièrement mon royaume et ma justice ». Voyez? Donc, c'est d'abord le royaume de Dieu. C'est d'abord Dieu lui-même que nous devons rechercher. C'est d'abord Dieu lui-même qui doit être notre premier souci, notre première préoccupation. C'est lui qui doit plutôt vraiment prendre la place dans notre cœur. C'est lui qui doit être notre premier souci en fait. On doit se soucier. Est-ce que Dieu est satisfait de moi? Est-ce que Dieu est satisfait de ce que je suis en train de faire? Est-ce que Dieu est satisfait de ma manière de marcher? Est-ce que Dieu est satisfait de ma manière de parler? Est-ce que Dieu est satisfait de ma manière de marcher? Voilà le souci principal, premier, la priorité que nous devons avoir dans notre cœur. C'est cela. Mais pas nos soucis de la vie de tous les jours. Pas nos soucis de manger, de boire, de vêtir, de dormir. Mais ça, c'est rien. Dieu dit quoi? Que ça, là, ce sont les païens qui les recherchent. Regardez, c'est pas moi qui le dis. Il dit, voilà. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Donc, ça veut dire que quand dans ta prière, tu vas avec tes soucis de la vie de tous les jours, tu n'es plus un chrétien, tu deviens un païen. Voyez comment est-ce que Dieu parle. C'est-à-dire que quand tu vas dans la présence de Dieu pour prier, laisse tes problèmes là-bas. Laisse tes problèmes dehors. Ferme la porte. Ferme la porte. Laisse les problèmes. Laisse les soucis. Laisse les occupations ou les préoccupations de la vie de tous les jours là. Laisse ça dehors. Viens d'abord et avant tout rechercher la communion, l'intimité avec le Seigneur, la relation avec le Seigneur. C'est cela que nous devons rechercher. De sorte que lorsque maintenant nous sommes nous sommes en communion avec le Seigneur, il soit maintenant aussi intéressé à s'occuper de nos problèmes. Quand il va voir que nous, on s'occupe de lui, quand il va voir que lui, on se préoccupe de lui, quand il va voir que lui, il est notre priorité, c'est lui qui est à la première place dans notre cœur, que c'est lui qui est le but premier de notre quête, de notre recherche, alors il va maintenant aussi chercher à résoudre tes problèmes. Parce que ce serait anormal que tu as épousé un ministre et le ministre ne s'occupe pas de tes problèmes. Ça risque d'être vraiment bizarre. Alléluia. Donc, bien aimé, ce que nous voulons comprendre dans ce passage, c'est quoi? C'est que Dieu veut une intimité avec nous. Quand nous rentrons dans sa présence, on doit développer une intimité. Voilà pourquoi on dit fermer la porte. Quand tu fermes la porte, il n'y a plus rien d'extérieur qui vient interférer avec ce que tu fais dans ta maison. Quand tu fermes la porte, tu ne vois plus ce qui se passe dehors. Quand tu fermes la porte, tu ne te préoccupes plus de ce qui se passe dehors. Quand tu fermes la porte, tu es maintenant concentré dans ce que tu fais à l'intérieur de ta maison. Alléluia. Autrement dit, comme nous avons déjà compris que la porte ici, c'est le cœur, donc ici la maison c'est notre vie, donc en réalité, tu vas maintenant te préoccuper à consacrer ta vie, à te donner totalement au Seigneur pendant que tu es en présence de lui, pendant que tu es dans sa présence, pendant que tu es en intimité avec lui, tu te concentres maintenant sur lui et sur lui seul, et à ce moment-là, tout ce qui se passe dehors, tu n'as plus conscience de ça. Tout ce qui se dit dehors, tu n'as plus conscience de ça. Pourquoi? Parce que tu es maintenant concentré tout entier au Seigneur et c'est ça que Dieu veut. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, sache bien aimé que le secret pour que
ta prière soit exaucée, pour que ta prière arrive jusqu'au ciel, pour que ta prière arrive jusqu'au trône de grâce du Seigneur, le secret c'est quoi? C'est de fermer la porte sur toi et sur tes enfants. Autrement dit, le secret c'est quoi? C'est de ne plus permettre que les soucis, les inquiétudes, des besoins de tous les jours, de la vie de tous les jours là, viennent interférer dans ta vie de prière. Quand tu rentres dans la prière, laisse tes soucis de côté, laisse tes préoccupations de côté, laisse les inquiétudes de côté, viens avec un cœur ouvert, viens avec un cœur vide, viens avec un cœur totalement libre, viens avec un cœur totalement disposé à recevoir de Dieu. Alléluia. C'est à partir de là maintenant que le Seigneur va maintenant regarder à ce qu'il y a autour de toi. Qu'est-ce que toi tu as laissé? Qu'est-ce que toi tu as laissé comme problème dehors? Quand tu es venu dans sa présence, quand tu es venu à lui, quels sont les soucis que tu as laissés? Quels sont les problèmes que tu as laissés? Quelles sont les occupations que tu as laissées? Quelles sont les préoccupations que tu as laissées? Voilà, c'est à ça, après de là maintenant, que le Seigneur va maintenant s'intéresser à ce que tu as laissé dehors. Dieu ne veut pas que tu viennes avec tes occupations, tes préoccupations dans ton intimité avec lui. Non. C'est comme si, excusez-moi de l'image, c'est comme si tu veux être en intimité avec ton mari et voilà comment l'enfant va venir. Est-ce que tu auras encore l'intimité avec ton mari? Non. Et ce n'est pas possible. Alléluia. Voilà donc, prenez seulement cette image bien aimée. L'intimité, quand vous comprenez l'intimité là, voyez ça dans cette profondeur là. Donc l'intimité avec Dieu, c'est quand justement nous sommes un avec le Seigneur. Quand nous sommes vraiment un avec la Bible déclare que celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Voyez? Donc là, il n'y en a plus deux, mais c'est maintenant un seul. De la même manière que l'homme et la femme, quand ils s'unissent, ils deviennent une seule chair. Nous aussi, nous unissons avec le Seigneur, nous devenons un seul esprit avec lui. Donc il ne veut plus permettre qu'il y ait un souci entre lui et toi. Dès qu'il y a déjà un souci, dès qu'il y a déjà une inquiétude entre lui et toi, à ce moment-là, il n'y aura plus d'intimité. De la même manière que quand nous sommes dans notre chambre avec notre femme, avec notre mari, s'il y a un enfant qui rentre, ce qui est sûr et certain, il n'y aura plus rien. Vous serez obligé d'abord de faire ressortir l'enfant si vous voulez entrer en intimité avec, si vous voulez rentrer en intimité. Alléluia. C'est ce que nous devons comprendre ce matin. Donc, c'est ce que les inquiétudes font aussi. Quand nous venons dans la présence de Dieu pour prier, nous voulons vraiment prier le Seigneur. Nous voulons vraiment parler à notre Dieu. Nous voulons vraiment passer un bon temps avec le Seigneur. Mais si nous permettons que les inquiétudes, les soucis de la vie de tous les jours là viennent interférer, bien aimé, il n'y aura pas d'intimité et donc ta prière ne pourra pas monter et il n'y aura pas d'exaucement. Parce que tu as permis que les soucis, les inquiétudes de la vie de tous les jours, les besoins de tous les jours là, viennent interférer. Tu as permis que ta porte soit ouverte pour que les soucis viennent entrer et te retrouver dans l'intimité avec le Seigneur. Donc, sache qu'à partir de là, à ce moment-là, mon frère, ma soeur, ta prière ne va pas monter. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Apprenons à fermer la porte quand nous rentrons dans la prière. Apprenons à fermer la porte quand nous voulons prier. Apprenons à fermer la porte quand nous voulons passer un temps spécial avec le Seigneur. Le téléphone doit être fermé. En fait, c'est comme quand nous partons dans la retraite. C'est-à-dire que, pas de la retraite administrative, bien entendu, c'est dans la retraite spirituelle, bien entendu. Quand nous sommes en retraite, vous voyez que nous prenons quand même les précautions. Nous partons dans un endroit isolé et les téléphones sont arrêtés ou sous vibreur, encore que même ce n'est même pas bon. Donc, bref, en fait, nous coupons du monde, en fait. Parce que nous voulons passer un temps spécial avec le Seigneur. C'est cette image-là qu'on doit appliquer quand nous sommes aussi en prière avec le Seigneur. Que ce soit dans ta chambre ou bien au salon, je ne sais pas trop, ou quand tu as décidé de prier, tu dois apprendre à fermer la porte. C'est-à-dire, tu dois apprendre à vraiment rentrer au-dedans de toi-même et à te concentrer avec le Seigneur pour prier. C'est ça, bien aimé. Voilà la clé. L'une des clés, parce que la dernière fois, on a déjà vu la première clé. Donc, l'une des clés pour que ta prière soit exaucée, c'est donc de fermer la porte. Autrement dit, c'est de ne pas permettre aux soucis, aux inquiétudes de la vie de tous les jours, les besoins de la vie de tous les jours là, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais dormir, où est-ce que je vais dormir, ça là, laisse ça de côté. Quand tu viens vers Dieu, peu
parle à Dieu des choses du royaume. Bien aimé, voilà pourquoi il a dit, recherchez premièrement mon royaume et ma justice. Donc quand tu viens dans la parole de Dieu, cherche à être avec Dieu pour parler avec Dieu des choses de Dieu, des choses du royaume, rien que des choses du royaume. Maintenant, le reste là, il dit, le reste là vous sera donné par-dessus tout. Donc voilà la clé, bien aimé. Ce que nous allons comprendre ce matin, c'est que nous devons fermer la porte. Alors, verset 5 est écrit, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Bien aimé, ce que nous comprenons ici, c'est quoi? C'est que on peut écouter le conseil, mais parfois nous avons du mal à appliquer. Ici, elle a appliqué exactement. L'homme de Dieu lui a dit, tu fermas la porte sur toi et sur tes enfants. Et elle est allée, verset 5, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Parfois, nous pouvons fermer la porte sur nous-mêmes, mais nous laissons la porte ouverte sur nos enfants. Non. Et j'avais déjà dit que les enfants représentent les soucis de la vie. Alléluia. C'est ça, les enfants. Mais parfois, nous fermons la porte sur nous-mêmes seulement. Et nous laissons la porte ouverte sur les enfants. Parfois, nous fermons la porte sur les enfants et nous-mêmes, nous laissons la porte ouverte. Non, bien aimé. On doit fermer la porte sur nous-mêmes et sur les enfants. Donc, tes soucis de tous les jours là, tes besoins un peu propres là, parce que tu as aussi tes besoins propres, mais aussi les besoins de la maison, les besoins des enfants, les besoins de la famille, bref, les besoins de la vie de tous les jours qui te concernent, et toi-même particulièrement, et ta famille, et tes enfants, et tout le reste autour de toi. Tu dois fermer la porte sur tout ça. Tu dois dire, bon, moi, je vais d'abord être en intimité avec mon Dieu. Et là, tu rentres dans la prière, tu oublies le reste. Le reste là ne compte pas. Quand tu es dans la prière, ne faut pas t'inquiéter. Justement, c'est ça le problème. Nous pensons que si on ne va pas faire les écrits devant Dieu, Dieu ne va... Non, mais il connaît. On l'a déjà lu ici. Il dit que tout ça, il connaît. Dieu connaît. Il connaît que tu as besoin de ceci, tu as besoin de ça, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. Dieu connaît, bien aimé. On n'apprend rien à Dieu. Voilà pourquoi il veut d'abord que c'est lui qui soit la priorité dans ta prière. Quand nous venons un peu la prière de notre Père que Jésus a apprise à ses disciples, qu'est-ce qu'il est appris? Qu'est-ce qu'il est là-bas? Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Et il leur a montré le modèle. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit béni, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Après maintenant, viens, donne-nous aujourd'hui. Donc déjà dans le découpage de la prière, on voit que Dieu veut d'abord être la priorité. Dieu doit être notre premier besoin dans la prière. Dans toutes les requêtes que nous pouvons présenter à Dieu, Dieu doit être la première requête. C'est ça que Dieu veut nous apprendre. Dans la prière qu'il a apprise à ses disciples et dans ce passage de Matthieu chapitre 6, verset 33. Recherchez premièrement le royaume et la justice. Vous voyez? Donc Dieu veut que lorsque nous rentrons dans la prière, que nous rentrons dans la prière vide. Rentrons dans la prière vide pour que Dieu nous remplisse. Mais si nous rentrons avec déjà les soucis, avec les préoccupations de tous les jours là, bien aimé, Dieu n'aura plus de place. Dieu n'aura plus rien à faire. Tu es déjà plein de tes soucis. Tu es déjà plein avec tes préoccupations. Contente-toi de ça. Tu viens encore faire quoi devant Dieu? Alors que si tu viens vide, Dieu va te remplir. Voilà pourquoi quand nous rentrons maintenant dans la symbolique des vases, les vases ici représentent toujours la vie. Parce que dans la symbolique, dans le prophétique, tout est symbolique en fait. La Bible déclare que nous sommes des vases. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu nous compare à des vases. Vous voyez? Nous sommes des vases qui doivent se laisser façonner par le Seigneur. Donc, ici, les vases vides représentent un cœur vide, un cœur libre, un cœur disposé à recevoir, un cœur qui s'est dépouillé des soucis, des besoins, des inquiétudes de la vie, un cœur qui vraiment veut Dieu en lui. C'est ça le vase vide. Et quand vous remarquez maintenant, il présentait les vases et elle versait. C'est quand les vases étaient présentés que les vases étaient pleins. C'est quand les vases étaient présentés à la femme que ces vases-là étaient pleins. Voilà pourquoi, bien aimé, on doit se présenter à Dieu vide. C'est quand nous nous abandonnons à Dieu. C'est quand nous nous donnons totalement au Seigneur.
C'est quand on se présente totalement vide et on se dit, Seigneur, me voici, prends-moi, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi. C'est à ce moment-là justement que le Seigneur nous remplit. Alléluia. Donc, ils lui présentèrent les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il répondit, il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. Bien-aimé, ça c'est un passage très, très, très puissant. Bien-aimé, l'huile s'est arrêtée au moment où il n'y avait plus de vase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu s'arrêtera de te combler, s'arrêtera de te bénir, s'arrêtera de te remplir quand toi-même tu décideras aussi de ne pas être rempli. Tant que tu vas toujours manifester le besoin d'être rempli par Dieu, Dieu va toujours te remplir. Tant que tu constateras que, ou quand tu réaliseras que tu as toujours besoin de Dieu dans ta vie, quand tu vas toujours l'exprimer, quand tu vas toujours le manifester, Dieu viendra toujours te remplir. Parce que rappelez-vous que le vase vide, c'est notre vie, c'est notre cœur. Donc, tant que nous allons nous présenter à Dieu comme un vase vide, on sera toujours rempli par Dieu. Dieu est tellement puissant, il est tellement inépuisable que il va toujours nous remplir si et seulement si nous venons à lui avec justement ce besoin d'être rempli. Alléluia. Donc nous comprenons finalement que si nous voulons être remplis, on doit se dépouiller, on doit se vider des soucis, on doit se vider des inquiétudes, on doit se vider des préoccupations de la vie et être devant Dieu tel un vase vide, tel un vase vide. Alléluia. Amen, amen, amen. Quand nous lisons l'Ésaïe chapitre 30, verset 15, il est écrit que c'est dans le calme et la tranquillité que vient le secours de l'Éternel. C'est dans le calme et la tranquillité. Pour dire quoi? Pour dire parce que ce sont les inquiétudes qui nous agitent. Les inquiétudes souvent nous agitent beaucoup. Les inquiétudes vraiment sont comme des vents qui nous agitent de tous côtés. C'est ça le rôle des inquiétudes. C'est ça le rôle des soucis. Les soucis de la vie ne nous permettent plus d'être calmes. Parce que quand tu as un souci, remarque bien que quand tu as un souci, tu n'es plus calme. Tu es agité. Tu regardes à gauche, à droite. Tu cherches maintenant à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que tu as un souci en toi. Or, il déclare que c'est dans le calme et la tranquillité. Donc, pour dire quoi? Pour te dire seulement qu'il faut évacuer ce souci-là. Enlève ce souci-là de ton cœur. Parce que tant que tu as ce souci dans ton cœur-là, il sera toujours un obstacle à ta prière. Non seulement tu ne pourras même pas bien prier, mais même si tu réussis quand même à prier, cette prière-là ne va jamais monter au ciel. Il faut que tu sois conscient de ça aujourd'hui. Voilà pourquoi tu dois être un vase vide. Quand tu viens à Dieu, sois un vase vide. Sois un vase vide pour qu'il te comble. Alléluia. Amen, amen. C'est ce que nous devons comprendre, bien-aimés. Donc, il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Ici, le grand message que nous devons comprendre ici, c'est que lorsque nous avons un besoin, on ne doit pas venir dans la présence de Dieu et faire en sorte que ce besoin-là soit notre préoccupation première. Dieu n'a pas dit que ne venez pas à moi avec vos besoins. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut dire. Parce qu'on risque de mal comprendre la place là. On doit présenter à Dieu nos besoins. On doit présenter à Dieu nos soucis. On doit présenter à Dieu nos préoccupations. On doit présenter à Dieu. Mais quand tu viens vers Dieu, quelle est ta priorité? Qu'est-ce qui prend le pas dans ta prière? Est-ce que c'est le besoin en question ou bien c'est plutôt ta relation ou bien c'est plutôt Dieu qui est ta première préoccupation dans la relation ou encore dans la prière que tu vas faire? C'est ça le problème en fait. Je reprends pour dire, tu as un besoin, bien-aimé, ta préoccupation, ta première pensée, c'est d'abord de mettre Dieu au-dessus de cette préoccupation. C'est ça la clé. Mais ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que quand nous venons à Dieu avec le besoin
Et nous mettons le besoin maintenant au-dessus de Dieu. Nous mettons le besoin maintenant au-dessus de notre relation avec Dieu. Nous mettons le besoin au-dessus de l'intimité qu'on doit créer avec le Seigneur. De sorte que c'est maintenant ce besoin-là qui est devant, qui est entre toi et Dieu. Or, si c'est le besoin-là qui est entre toi et Dieu, mais il n'y aura plus de connexion, il n'y aura plus de relation, il n'y aura plus d'intimité. Et je sais pas là pourquoi je prenais l'image de toi et de ta femme quand vous êtes dans la chambre, quand vous voulez avoir un moment d'intimité. S'il y a un enfant qui vient, vous voyez qu'il n'y aura plus rien. Donc le problème c'est quoi? C'est que quand nous avons un besoin et que nous rentrons dans la parole de Dieu pour prier, nous prenons maintenant le besoin et nous le mettons maintenant entre Dieu et nous. C'est ça le problème. Et à ce moment-là, la prière là ne sera pas exécutée ou encore exaucée. La prière là sera un obstacle, bien aimé. C'est ça en fait que nous devons comprendre ce matin. Dieu n'a pas dit que non, ne venez pas avec vos problèmes chez moi. Non, c'est pas ce que ça veut dire. On doit venir. C'est lui qui a dit que venez à moi pour tout ce qui est fatigué, chargé de repos. Mais quand nous venons avec nos fardeaux, quelle est l'attitude de notre cœur en fait? Quelle est la position des problèmes là? Quelle est la position de ces fardeaux là dans ce temps de prière là? Est-ce que ce problème là a pris la place que Dieu doit avoir dans la prière, ou bien Dieu a sa place dans ce temps de prière en fait? Est-ce que c'est Dieu qui est devant? Est-ce que c'est Dieu qui est la priorité dans la prière, ou bien c'est le problème qui est la priorité dans la prière? C'est ça, c'est à ce moment-là que beaucoup d'entre nous nous perdons dans la prière. Donc, on doit éviter de faire en sorte que quand nous partons vers Dieu avec notre problème, que c'est maintenant ce problème-là qui prend tout le temps que nous passons avec le Seigneur. Oh Seigneur, regarde, oh j'ai eu mal comme ça, oh Seigneur vraiment, non le problème là me dépasse, oh Seigneur vraiment, oh donc tout le temps que tu vas passer là, que tu vas seulement parler du problème, mais non, justement c'est ça l'erreur que nous commettons. Quand tu viens, le problème est là. Laisse maintenant le problème de côté. Laisse le problème de côté. Maintenant, tu es là avec ton Dieu. Seigneur, me voici ce maintenant-là. Toi-même, tu sais que tu es tout pour moi. Tu sais que je ne peux pas réussir sans toi. Tu sais que je ne peux pas marcher sans toi. Tu sais que je ne peux pas manger sans toi. Tu sais que c'est toi qui es mon Dieu, mon Seigneur. C'est toi mon mari. C'est toi mon... Je vais faire comment sans toi? C'est vrai que j'ai des problèmes, mais c'est toi mon premier problème que je dois chercher à résoudre. C'est toi. Seigneur, vraiment, regarde ma vie, regarde ma manière de marcher, regarde. Le problème est de côté. Tu as déjà même oublié le problème depuis. Parce que là, c'est Dieu qui est maintenant avec toi. C'est entre toi et Dieu maintenant. C'est maintenant cette intimité-là que tu développes. C'est cette intimité-là, cette relation-là que tu développes. Donc, c'est ça que tu dois faire. Laisse le problème de côté. Maintenant, tu es face avec ton Dieu. Tu es là, face à face avec ton Dieu. Et tu le parles. Laisse-le. Il sait que tu as mené un problème. Il sait ça. Alléluia. Il sait, bien aimé, ne t'inquiète pas. Il sait. Avant que tu ne viennes, il savait que tu devais venir avec ce problème-là. Donc, quand tu viens, laisse le problème de côté. Et voilà pourquoi Dieu dit, tu fermes maintenant la porte sur toi. Laisse maintenant le problème de côté. Il sait que tu as mené le problème. Il sait que le problème est là à côté. Alors, maintenant, il veut voir. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu veux lui raconter? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Oh, tu sais très bien, vous les femmes, vous savez comment prendre les hommes. Quand tu veux obtenir quelque chose de ton mari, tu sais comment lui parler. Est-ce que quand tu veux présenter ton problème à ton mari, tu veux directement lui dire, oh, tu sais, moi. Non, tu le prends d'abord avec les sentiments. Tu le mets d'abord à l'aise. Quand il va se sentir à l'aise maintenant, après, tu déposes ton problème. Alléluia. Je ne vous apprends rien, vous les femmes, vous savez comment vous procédez. Ou bien peut-être vous ne savez pas, pour que je vous montre comment il faut faire. Quand tu as un souci, quand tu as un problème, ne dis pas déjà tout de suite, oh, tu sais, depuis 2 mois, tu ne me donnes pas l'argent, ça c'est quel problème, ça c'est quel mari, franchement, je vais travailler pour toi ici, bien aimé, tu n'auras rien. Quand tu prends comme ça là, quand tu mets ton problème devant comme ça là, tu n'auras rien. Mais quand tu dis, ah mon chéri, vraiment, ça fait longtemps que toi et moi on a passé un temps ensemble. Vraiment, est-ce qu'on peut un peu s'asseoir, est-ce qu'on peut un peu discuter? Vraiment, je veux un peu rester avec toi. Tu vois que là déjà, le cœur là du mari, de ton homme là est déjà, il ne doute pas que tu as un problème à lui présenter. Alléluia. Lui, il voit seulement que, voilà. Alléluia. Mais c'est ça qu'on doit faire avec Dieu. C'est vrai que Dieu connaît, mais lui, il veut justement qu'on fasse ça. Il veut d'abord que c'est lui qui est à la première place. Il veut d'abord que c'est lui vraiment, il sent que oui, vraiment, là, voilà pourquoi
tu dois adorer le Seigneur, tu dois louer le Seigneur. Louer, ce n'est pas forcément chanter, non, c'est-à-dire lui donner des bonnes paroles, sincères, des paroles. Seigneur, je t'aime, tu sais que sans toi je ne suis rien. Seigneur, si tu ne fais rien dans ma vie, toi tu sais que je ne pourrais rien faire. Voilà des choses, c'est ce que Dieu veut entendre. Et il sait que quand tu dis ces choses-là, il sait que c'est à cause de ton problème que tu as laissé là-bas. Mais au moins tu l'as laissé. Tu as laissé le problème là-bas. Mais il sait que quand tu fais tout cela, il sait que c'est quand même pour ça. Donc, mais comme il voit que tu l'as d'abord mis devant, quand il voit que tu l'as d'abord mis en haut, quand il voit que vraiment tu l'as mis à la place qu'il revient, à ce moment-là, il dit, ok, d'accord, c'est très bien, ok, je vais m'occuper de ton problème. Donc, c'est ce que nous devons aussi faire dans nos maisons. Chérie, vraiment, ça fait un peu longtemps qu'on a passé un temps spécial et tout ça là. Vraiment, prenons un temps, ou bien demain, vraiment, il faudrait qu'on aille peut-être quelque part, on va d'abord s'asseoir, on peut parler, discuter de notre vie, notre manière de faire les choses et tout ça là. Voilà. Et quand tu arrives, laisse d'abord le problème, occupe-toi d'abord de lui. Vraiment, mets-le à l'aise, C'est maintenant après, pendant qu'il est là, maintenant à l'aise là, après tu dis, Seigneur, chérie, tu sais que depuis la dernière fois là, vraiment, j'ai un souci là, je ne sais pas vraiment si tu peux vraiment faire quelque chose, mais vraiment, voilà un peu le problème, mais c'est pas compliqué, vraiment, c'est juste le problème là que je voulais te présenter. Voilà, donc, mais au moins, il a été mis à l'aise, il a compris que il a d'abord été ta priorité dans tous tes besoins. Et c'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Alléluia. Donc, bien-aimés, pour ne plus aller loin, comprenons, bien-aimés, que quand nous entrons dans la présence de Dieu, quand nous prions le Seigneur, notre souci, notre besoin qu'il connaît ne doit pas être la priorité dans notre relation ou encore dans notre temps de prière. Non. Ça là, c'est juste peut-être 1 minute que tu dois consacrer à ton problème. Mais le reste du temps, consacre le reste du temps de la prière à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur, à s'occuper des besoins du Seigneur, les âmes, prier pour les âmes, prier pour la croissance de l'Église, prier pour la délivrance de ta famille. Voilà les soucis du Seigneur. Voilà les besoins du Seigneur. Donc, en gros, laisse tes besoins de côté, prends les besoins de Dieu en priorité dans ta prière. Laisse tes soucis de côté, prends les soucis de Dieu en priorité dans ta prière. C'est alors qu'il va s'occuper maintenant de tes soucis. Quand il va voir que tu te soucies de lui, quand il va voir que lui, il est mis à la première place, quand Dieu va voir que vraiment dans ta prière, ce sont ces besoins que tu prends en priorité, quand il va voir que dans ta prière, c'est d'abord le royaume qui te préoccupe, c'est d'abord la justice qui te préoccupe, c'est d'abord la vérité qui te préoccupe. Bref, c'est d'abord ces besoins à lui qui te préoccupent. C'est à ce moment-là maintenant qu'il va aussi se préoccuper de tes besoins. Alléluia. Voilà la clé, bien-aimé, qui fait en sorte que nos prières soient écoutées, entendues et exaucées. C'est quand tu laisses tes soucis de côté et tu prends les soucis de Dieu sur toi et tu t'engages à vraiment t'occuper de ça. C'est à ce moment-là maintenant que Dieu aussi va s'occuper de toi. Donc, mon frère, ma soeur, en conclusion ce matin, quand tu seras rentré dans la prière avec le Seigneur, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Voilà le conseil que Dieu te donne ce matin. Quand tu veux rentrer dans la prière avec le Seigneur, bien-aimé, oublie-toi. Oublie-toi, mon frère. Oublie-toi, ma soeur. Oublie-toi. Oublie d'abord tes enfants. Oublie d'abord tes problèmes. Oublie. Prends les problèmes de Dieu. Prends les problèmes de Dieu. Préoccupe-toi de ce que Dieu veut faire, de ce que Dieu est, de ce que Dieu va faire pour toi. C'est tout. Préoccupe-toi de ça. C'est ça l'huile qu'on verse dans les vases. Préoccupe-toi de l'huile qui sera versée. C'est tout. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Préoccupe-toi de ce que le Saint-Esprit va te dire et non de te préoccuper des soucis que tu as laissés. Le Seigneur sait qu'il y a des soucis, mais préoccupe-toi de l'huile qui est en train d'être versée dans les vases. Autrement dit, préoccupe-toi de ce que Dieu te dit et non de ce que le prophète te dit. Préoccupe-toi de ce que Dieu pense et non de ce que les soucis pensent. Préoccupe-toi de ce que Dieu veut et non de ce que tes problèmes veulent. Préoccupe-toi de ce que Dieu attend de toi et non de ce que tu attends de Dieu, bien-aimé. Renverse les choses désormais.
Préoccupe-toi de Dieu. Quand tu es dans la prière, préoccupe-toi du cœur de Dieu. Préoccupe-toi de ce que Dieu veut. Préoccupe-toi de ce que Dieu attend de toi. Préoccupe-toi de tout ça d'abord. Et le reste là, Dieu va donc te le donner par-dessus tout. Alléluia. Voilà, bien-aimés, ce que le Seigneur voulait nous dire ce matin. Donc, pour résumer avec ce qu'on a dit dimanche dernier, nous avons plusieurs obstacles. Et ils sont de deux ordres. Des obstacles qui viennent de nous-mêmes et les obstacles qui viennent du malin de notre ennemi, le diable. Mais nous avons commencé cet enseignement avec les obstacles qui viennent de nous-mêmes. La dernière fois, nous avons vu que le manque d'humilité, nous avons vu que l'orgueil, nous avons vu que le mal-tu vu fait en sorte que nous soyons nous-mêmes des obstacles à nos prières. Aujourd'hui, nous avons vu que les soucis de la vie, les inquiétudes de la vie sont aussi des obstacles à nos prières. Alors, le conseil que Dieu nous donne ce matin, c'est de ne pas nous inquiéter. Matthieu chapitre 6, on l'a déjà lu tout à l'heure. Ne nous inquiétons point de ces choses-là, parce que Dieu lui-même va se préoccuper de nous. Il a dit, ne vous inquiétez donc point. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, bien-aimés. Parce que ces choses-là, Dieu connaît que nous en avons besoin et il va nous combler au moment opportun. Donc, ne nous inquiétons plus de ces choses-là. Rentrons dans la prière, le cœur vide. Rentrons dans la prière, le cœur allégé. Rentrons dans la prière tranquille et calme. C'est alors que le secours de l'Éternel viendra nous combler et nous délivrer de ce que nous avons comme besoin dans la vie de tous les jours. Alléluia. Pour terminer, comprenons une chose. Quand Dieu avait demandé à Moïse de construire le tabernacle, cette petite maison où Dieu venait donc visiter son peuple, il y avait 3 chambres ou encore deux chambres. Parce que c'est l'extérieur, on appelle ça les parvis extérieurs. Mais dans les 2 chambres, il y avait une chambre où une chambre qu'on appelait le lieu saint. Dans cette chambre-là, il y avait une table. Il y avait une table et sur la table, il y avait les pains. On déposait une corbeille de pain. Il y avait 12 pains dans cette corbeille-là. Et ces 12 pains-là, on les renouvelait chaque sabbat, c'est-à-dire chaque fin de semaine. Chaque fin de semaine, on renouvelait les pains-là. On renouvelait les pains-là. On renouvelait les pains-là. Mais moi, l'image que je veux que vous compreniez, c'est l'image de cette table de pain de proposition. Cette table-là sur laquelle on avait déposé la corbeille de pain représente ce qu'on appelle, comment dire ça, la réserve de Dieu pour nous. Ça représente les écus du ciel que Dieu ouvre en notre faveur. Le pain là que le sacrificateur venait changer et qu'il mangeait représente la réserve ou les provisions que Dieu a pour nos vies. Donc pour dire quoi? Pour dire que même quand tu rentres dans le service du Seigneur ou quand tu rentres en relation avec Dieu, quand tu marches avec le Seigneur, sache qu'il y a déjà des provisions qui sont déjà réservées pour toi. Donc tu n'as plus à t'inquiéter, mon frère, ma soeur. Ce que tu as fait, c'est quoi? C'est seulement de rentrer dans le lieu saint, c'est tout. Si tu veux récupérer la provision, si tu veux prendre le pain là, or le pain c'est Jésus, le pain c'est la nourriture, le pain c'est tout ce qui peut nous combler. Donc ici, si tu veux prendre ça, qu'est-ce que tu dois faire? Rentre seulement dans la présence de Dieu. C'est tout. Voilà pourquoi Dieu dit, recherchez premièrement mon royaume et ma justice et tout le reste sera donné. Donc, le sacrificateur, pour manger le pain là, il ne dit, ah mais je vais manger le pain comment? Je vais trouver le pain où? Il savait déjà que dans le lieu saint, il y avait déjà le pain disponible. C'est ça en fait la clé. Il savait déjà ça. Donc, s'il voulait manger le pain, c'était très simple. Il rentrait seulement dans le lieu saint, il prenait le pain là, il le mangeait. Et c'est lui seul qui mangeait ce pain-là, justement. Pourquoi? Parce que ce pain-là, lui, était réservé. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'il y aura des bénédictions que toi, seul, tu vas manger. Pourquoi? Parce que ces bénédictions-là te sont réservées. Maintenant, si tu veux partager, tu partages. Mais il y a des bénédictions que toi, tu vas avoir parce que ce sont ces bénédictions-là que Dieu t'avait déjà réservées. Donc, la seule manière de les posséder, la seule manière de les prendre maintenant, c'est seulement de rentrer dans la présence de Dieu. C'est tout. Voilà pourquoi, bien sûr, tu dois comprendre que tu dois fermer la porte. Donc, quand tu rentres dans la présence de Dieu, ferme la porte. Ne t'occupe plus de tout ce qui est autour de toi.
Préoccupe-toi de ce qui est à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, il y a déjà même la provision. Ne recherche pas la provision à l'extérieur, mon frère. La provision est déjà avec toi à l'intérieur. C'est-à-dire que la provision est déjà avec toi. Dans ton intimité avec Dieu, la provision est déjà là avec toi. Donc, tu n'as plus à t'inquiéter parce que la provision est déjà avec toi. Cherche seulement à rentrer dans la présence de Dieu. Autrement dit, cherche seulement à développer ton intimité avec le Seigneur. Cherche seulement à développer une relation parfaite, une relation étroite avec le Seigneur. Et le reste là te sera donné par-dessus tout. Bien aimé, comprenez cette expression quand il dit le reste vous sera donné par-dessus tout. Parce que justement, le sacrificateur ne demandait plus en fait. Il prenait simplement parce que c'était déjà disponible. Le pain était déjà déposé dans la chambre en question. Donc, quand il voulait, il venait seulement prendre. C'est ce qu'on doit comprendre ce matin. Alors, mon frère, ma soeur, rentre dans le lieu saint. Parce que c'est dans le lieu saint que se trouve la table des pains de proposition. C'est dans le lieu saint, autrement dit, c'est dans la présence de Dieu, c'est dans l'atmosphère de la gloire de Dieu que se trouvera la provision dont tu as besoin. Ce n'est pas à l'extérieur, bien aimé. À l'extérieur, c'est pour tout le monde. À l'extérieur, c'est vraiment commun à tout le monde. Mais si tu veux avoir la part la plus précieuse, si tu veux avoir la bonne part, viens dans la présence de Dieu. Viens à côté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait déjà dire que Marie avait choisi la bonne part. Pourquoi? Parce que Marie, contrairement à sa sœur Marthe, qui s'agitait, se préoccupait, s'inquiétait. Vous voyez comment c'est que Dieu parle? Elle s'inquiétait. Alors que Marie, elle ne s'est pas inquiétée de tout, de tout. Elle est seulement venue s'asseoir à côté du maître. Et qu'est-ce que le maître a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, Marie avait choisi la bonne part. Donc, tu dois comprendre que la bonne part, c'est dans la présence de Dieu. La bonne part, c'est à côté de Dieu. C'est dans le lieu saint que se trouve la bonne part. La bonne part, bien aimé, c'est à côté de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Donc, cherche seulement à rentrer dans la présence de Dieu et oublie le reste. Oublie les inquiétudes. Oublie les soucis. Viens seulement dans la présence de Dieu. Reste à côté de Dieu. Sois seulement dans le lieu saint et tu vas voir que les pains de proposition qui sont déjà là disposés vont te revenir lorsque tu finiras ta rencontre avec le Seigneur. Alléluia. Voilà donc mon frère ce que tu dois comprendre ce matin. Pour ne plus aller loin, on va donc couper par là. C'est ça que Dieu attend de toi et de moi. Les inquiétudes sont des obstacles à nos prières. Les soucis de la vie sont les obstacles à nos prières. Voilà pourquoi nous prions. Mais pourquoi est-ce que ça rate? C'est parce que quand nous prions, nous mettons le souci comme écran entre Dieu et nous. Nous mettons le souci entre Dieu et nous. Nous mettons le souci vraiment comme les premières choses dans nos temps de prière et ce n'est pas bon. Désormais, mettons Dieu devant dans nos prières. Mettons Dieu en priorité dans nos prières. Cherchons le royaume de Dieu. Cherchons la chose de Dieu dans nos prières. Cherchons l'intimité. Développons plutôt notre intimité dans nos temps de prière. Et tout le reste là nous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous aide à rechercher premièrement son royaume et sa justice. Alléluia. Gloire au Seigneur.